ICE, même si ICE pas arrivé, et si l'OM, moun ça a conduit, par exemple, il a conduit trop vite, par exemple, il a stoppé pour excès de vitesse, c'est pour tout profiter de checker statut d'immigration, maintenant, depuis le pas de statut, tout Québec pour Haïti prendre. Donc, question conduit, question déplacement, les vins affectés, en pile, pour un monde qui get TPS, et je pense que c'est un côté que moun a besoin, ou dans en pile. Mettez dit la guerre, nous allons aider moun yo comprendre rapidement la décision, mais avant même d'arriver, de parler de qui sa décision en lui-même, nous connaissons la Cour suprême dans lui, composée de 9 membres. Qui est-ce, juge Sayo, qui, beaucoup de présidents, qui est-ce qui compte, et qui Sayo dit dans la décision? Ok. Premièrement, ça va nous comprendre, c'est que je dis, la Cour suprême aux États-Unis, qui y a 9 membres là-dedans, quand pile décision l'a sorti, et hier, seulement les sorti 4 décisions, côté que, ils ont divisé décision, ça veut dire, des juges ont divisé strictement selon l'idéologie politique. C'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là, mais de plus en plus, où est que le juge va décider en fonction de l'idéologie politique, pas nécessairement veut dire qui est ce président qui était nommé, est-ce que son président démocrate ou son président républicain, parce que ça peut arriver que bon, on juge qu'un président républicain était voté, elle prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate. Right? Bon, dans ça, nous, à vivre aujourd'hui, nous avons 6 juges qui alignés plus avec le parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec le parti démocrate là. 6 juges, ça très souvent, lorsqu'il prend décision, il y a 6 seulement. Et ça veut dire que, ou pas joindre que, on aspect les partisans du tout dans la décision, hein. Donc, que 3 juges qui dans le camp démocrate là, ils ont bon, 5 juges qui dans le camp républicain, ils ont bon. Le audience TBS là, t'es fini, nous t'es espéré que dans 6 ça, il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le canon mon TPS, mais malheureusement, c'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un effectivement qui gagne réserve sur décision, hein, sur le plan procédural, mais qui pas vraiment gagne réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, pour vous une question dans Luxon, c'est d'abord juge qui écrit décision, hein, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne président tribunal là, président Cour suprême là, pour qu'on y a là, justice Roberts. Même de justice là, c'est parce que le juge là, il vient dans la Cour suprême, il justice. Ensuite, on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est seul garçon noir qui est dans le tribunal ça, et qui ne fait partie de bloc justice là, et qui ceci, il y a un monde qui est plus virulent lorsqu'on va parler de questions raciales aux États-Unis, on veut prendre race en compte dans n'importe décision qu'on va prendre aux États-Unis, malgré les noirs, ils sont toujours contre opinion ça. Ensuite, on gagne, ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges qui étaient là, 3 juges qui étaient là, c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis le premier mandat. Donc, on vient Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch, et puis Justice Barrett. Justice Barrett, haïtien plus connu parce que, il a adopté Simone qui est haïtien. Donc, c'est un fait. Maintenant, 6 juges ça, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui ont rapport avec CPS là. Et puis, il y a une minorité qui c'est 3 autres juges, qui, c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. 3 monde ça, eux-mêmes, ils prennent, l'autre opinion, qui c'est l'opinion minorité là, ils publient quand même, pour dire, mais oui, ça va pas d'accord avec la majorité, mais qui ça pense pas, oui. Mais la vérité, c'est que la majorité a décidé, c'est lui-même qui a donné la loi, donc on y a là aux États-Unis, et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors, bon, moi, je dit la guerre pour moi qui pas trop, et qu'on est droit, il y a juste à étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration lui-même était prête par rapport avec Syrie. Mais d'abord, essayer de descendre à tête là, côté dossier ça a sorti pour arriver dans la Cour suprême. Et est-ce que la Cour suprême là, c'est pratiquement dernier ressort, l'agenda capable de dire, pas gain l'autre route encore, et pour question TPS Haïti avec Syrie? Ok. Histoire procédure là, il y a un petit peu compliqué, right? Les sorties dans le tribunal qui est plus bas, que les district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anarias a décidé en faveur nous. Then, gouvernement allé, pendant le décision en faveur nous, gouvernement allé en appel. Lorsque le gouvernement allé en appel, gouvernement dit, juge en appel là, pendant qu'on a décidé sur appel là, moi, t'as même une possibilité pour que, ou pas suspendre capacité me gagner, pour agir sur décision de déjà prendre. Anyway, même si l'appel là pas encore fini, right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif, right? Maintenant, il pas de vrai que appel là gagne effet suspensif ça sur décision exécutive là. Exécutif là dit, même si on contester décision dans le tribunal, pas vrai que quelqu'un effet suspensif sur décision, n'a voulu décision n'a commencé à appliquer, pendant même que n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on peut faire ça, c'est parce qu'on regarde, le tribunal là même c'est pas qu'on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, il faut prédiction sur le dossier, en anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo, l'aime bien regarder dossier Samuel, l'aime fin fait jugement semblé c'est ou pas le gagner. Et comme suspect ou déjà pas le gagner, m'a même obligé au bloco depuis qu'on y a pas fait ça, on le faire. Étant donné qu'on voulait commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, on va supposer qu'il doit déporter mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini 6 pièces sans que le dossier a pas encore fini dans le tribunal. Gayon qui écrit opinion par le tout, justice en juge Walker, qui, te dit que oui, depuis ce gouvernement qui a pris décision sur 6 pièces, personne n'a pas droit de bouche dans la justice, pas droit de bouche dans ça. C'est vrai que aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnel
proportionnalité des actes de l'exécutif en général. Ça veut dire que, et ceci, tout tribunal fédéral n'est capable de faire contrôle ça, dans n'importe site, il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce qu'on décision que l'exécutif la prend, soit à travers une agence, ça dit le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que l'il prend, lui respecter ça la loi, ou bien sa constitution pays a dit. Maintenant, le tribunal a fait ça, ensuite, le dossier est arrivé devant, cour d'appel là. Maintenant, le cour d'appel là, fin décidé, le gouvernement encore aller qu'on y a devant le tribunal qui peut ou à net là, devant Suprême Court là, les 10 Suprême Court là, moins t'as rien ou permettre moins. Fini TPS ou ici, même si dossier qui dans le tribunal là, pourquoi j'aime fini. OK? Vous avez dit que, vraiment, bon, protection temporaire pendant le dossier à continuer à ce que vous avez fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était quitté au fait. Maintenant, la Cour suprême n'a pas nous, il fait une grosse différence qui était dans l'espoir, côté que l'idée dit, m'a quitté que nous faisons argument oral devant, pour Venezuela, il était seulement prendre décision, il dit, le gouvernement mettre agir vite, mais 4 blanches mettre avance. Dans Capanou, ils font audience orale qui était faite en avril, année ça. Maintenant, après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, il dit, 3 bagages qui sont importants. Le premier bagage là, c'est que la Cour suprême, une règle, en réalité. La règle, c'est que la Cour suprême dit, loi sur CPS qui était en 1990 là, l'île, selon eux, même lecture fait de lui, il pas permettre que le tribunal fait contrôle, constitutionnalité des actes exécutifs là posés lorsque l'a déterminé ou bien bail TPS. On va pas rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que loi même, loi interdit ça. Bien que, non, tout l'autre juge qui était venu avant, dit que, loi a marqué que bon procédure qui poursuivent, et si procédure n'a pas suivre, c'est pour le tribunal capable d'atteler, ça va regarder, est-ce pour qu'il ça va pas suivre procédure ça, et capable de rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit, seul nous qu'à garder une question TPS. Est-ce que, bon, la justice qui a entré c'est est-ce que vous violez la constitution, mais est-ce que vous violez la loi sur TPS, parce que la loi sur TPS, là, tu vas besoin de faire révision du tout. Est-ce que vous violez la constitution? Right? Quand il y a là, côté nous, t'as les pour nous dire que, le président viole la constitution, c'est parce que, t'es gagné, animaux racial. Ça veut dire, il prend décision sous base raciale, parce que haïtien noir, parce que pays qui a fait TPS, qui gagne TPS, qui a fini TPS pour lui, c'est pays qui parle blanc. Right? On a ces seules sympathies, activités qui rapport à la constitution, et puis, quand il y a là, deuxième bagage que Suprême Court l'a fait, il est entré dans le point ça, il dit, moi, pas quoi que même si président, Trump t'es joué haïtien, même si président Trump t'es dit un paquet de bagages qui est très négatif pour haïtien, que même avocat, elle t'est arrivé devant justice là, devant tribunal là, il va répéter mon ça tellement mauvais, je veux dire, il pas quoi que mon ça c'est mot raciste, parce que selon lui-même, les politiciens parlent, ils ont utilisé le langage qui chauffait, et que Haïti, s'il a dit que Haïti est un pays qui est dans mauvaise condition, c'est la vérité d'Haïti, c'est pour ça, TPS. Donc, le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui est dans mauvaise condition, pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre sous point ça, il vient dire que, loi TPS a dit que nous pas qu'à entrer bouche, c'est sous TPS président dit la fini, et 2, constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de constitution. Par conséquent, clairement, il a renversé décision que le tribunal qui prend, et il a retourné le dossier à le tribunal qui prend, pour le tribunal qui prend capable qu'on a décidé en fonction des directives que c'est le côté là-bas. Et ça veut dire que le tribunal qui prend a venu pire qui marre, même si, parce que c'est la Cour suprême qui dit, ou pas de juridiction, pour qu'on entre bouchon dans ça, et 2, sous une juridiction, seulement une juridiction pour garder une question constitutionnelle, et selon moi même, pas de violation constitution là, ça veut dire que, même si le dossier a retourné à juge, c'est parce que la Cour suprême, procéduralement, pas fait capable de faire dernier mois, il retourner devant, juge qui prend, mais c'est formalité ça seulement que le juge qui prend après bien pour le faire, pour qu'il prenne décision en fonction de ça, la Cour suprême déjà dit. Avec nous, M. Dilagay, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême, qui touchait, plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout, plus passé 6 000 Syriens, décision ça concernait 2 communautés, ça, on va regarder rapidement avec M. Dilagay, qui ça voulait dire pour mon qui TPS, pendant n'a parlé à là, M. Dilagay, comme avocat, ou en façon mon TPS là, on haïtien qui gagne TPS, ou t'as dit qui ça, sa décision ça voulait dire pour lui, et qui ça lui t'a doué prendre comme disposition. Ok. On haïtien qui gagne TPS, jeudi aux États-Unis, et ceci, décision pas fait différence entre groupe TPS, ok? Elle dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022, 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS ou haïtien avec désignation, haïtien pour TPS en général, et ceci, il crée un principe général. Sauf fait pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour le monde, et que son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça, la Cour suprême dit. Ok. Now, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne, ça veut dire qu'on a la décision que le prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant dossier ça devant la Cour suprême, non, USCIS dit, l'a extend 4 travail, l'a allonge, prolonge 4
travail pour jusqu'à 1er juillet 2026 pendant la Cour suprême décidé. Donc jeudi bien dans jour ça on va venir là et probablement jeudi on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que bon c'est bon quand la fin décidé nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet sur 4 travail etc. et désormais mais qui ça nous dit ce qui a à voir avec 4 travail. Donc mon jeudi c'est 26 ça veut dire que semaine lundi à venir 1er juillet déjà pas privé anyway. Donc là ça sur système USCIS là côté que vérifier mon qui doit au travail au système qui est I9 côté que on entreprise qui doit monter sur système ça mettre information pour est-ce que on qui doit au travail aux États-Unis et bien malheureusement à partir de là que USCIS update système I9 là entreprise yo pral qu'on y a là commencer faire vérification ça sur employé et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travail et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie même si compagnie parce que là on a parlé de monde CPS il y a des monde qui est très haut niveau aux États-Unis c'est pas seulement des monde qui a commencé aux États-Unis il y a des monde qui là longtemps qui est établi dans le système là qui a des postes de management dans le système là et bien lorsque le système dans l'alerte ça compagnie après obligé de terminer monde ça parce que le travail a fini et ceci lorsque ça fait tout monde ça après gagner qu'on y a là il perdu capacité pour conduire dans certains states parce que conduire c'est dépend de date dans pile fois que côté que le travail maintenant 1er juillet t'as pas expiré et bien state qui baille strictement dans date ça state qui pas faire comme ça parce que conduire avec travail c'est deux bagages différents conduire c'est chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas mais pour travail là c'est l'état fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde donc 1er juillet c'est doit travail là affecté pour tout haïtien qui est TPS et qui pas l'autre 4 travail en base right et puis maintenant pour question conduire qui sont gros moment dossier encore lui-même tout on a pile monde par exemple dans Floride à côté nous mon TPS tu gagné licence jusqu'à 1er juillet donc le 1er juillet arrivé monde ça a besoin pas conduire et c'est un bagage qui est important pour nous songer parce que nous 350 000 monde il a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commencer à faire déportation sur monde qui gagne TPS mais il y a un bagage qui a fait arrêter tout le monde plus facile c'est conduire sans licence parce que là ça rejoint non plus rapide dans la rue pour que immédiatement que police locale la fait arrestation pour le transférer au by ICE donc c'est une première prudence que nous sommes capables de dire pour prendre parce que me connaît que conduire est extrêmement important en plus là c'est conduire c'est à la fois travail que lié donc Uber Lyft etc. ou bien truck driver et que il y a des problèmes avec truck driver ou déjà si c'est TPS gagné donc monde ça après perdre capacité pour que les conduire et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contraire avec monde ça et en quatrième il y a capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour qu'il y a devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut arrêter dans le pays même monde qui était déjà un dossier en cours ça pas affecté dossier était déjà en cours t'as quoi asile qui pending t'as quoi dossier résidence qui pending etc. TPS là comme statut légal fini mais tout l'autre dossier immigration ou t'es déjà gagné yo même yo capable continuer faire chemin alors mettre la guerre d'après le ça et disposition pour mon TPS yo prendre connaît avec décision ça et livre notification limité mon yo ou saute parler de travail de conduite maintenant qu'en est-il de d'accord dit déplacement mon qui gagne TPS actuellement là mettre la guerre et qui conseille ou d'accord mon après décision la cour en termes de voyage par exemple même si c'est en d'un pays OK mais merci pour question ça parce que il y a un peu haïtien qui gagne TPS qui te fait déplacement par exemple pour aller à Atlanta il va vivre Atlanta il va vivre dans état côté Atlanta il y a les Georgia il va vivre là personnellement connais des monde que même côté décision prendre parce que me dit ouais on a stable là me connais toute bagaille moi dit que sous tes prévoir prendre avion pour retourner à la caillou même si 1er juillet techniquement son délai était pour 4 travail seulement il pas vraiment rien rapport avec extend TPS right ça veut dire que moi dit mon ça sous ka conduit pour qui ça c'est parce que n'importe yo fait plus beau check parfois sur ça qui vient rapport avec statut monde est-ce que doit présenter n'importe la même non vol domestique ça dit mon intérêt sorti New York la Georgia non vol domestique et puis pendant la tournée yo remarqué que les licence temporaire normale ID sous lui yo parce que licence c'est avec la avion comme ID right parce qu'il pas besoin en pile l'autre document son vol domestique lié mais de là étant yo capable suspect que mon ça un statut qui temporaire et yo capable faire arrestation sur lui en pile fois dans vol domestique yo ICE fait arrestation donc je dis on monde qui gagne TPS premier bagage pour songer c'est que vol domestique yo c'est une zone de risque lié pour monde qui gagne TPS qui expire maintenant conduire même les aussi les un risque moins mais qui un risque trop parce que l'on conduit de état en état ou conduit pendant un pile temps si au gros bagage ou fait qui fait que la police campe en pile dans police locale ça yo gagné yon entente yon contrat yon agrément que les 287G que aussi ensemble avec police locale là et ICE pour dire des pour faire arrestation dans police depuis police locale là faire arrestation et voulait police locale là directement tout poser question immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si ouais monde ça a conduit par exemple c'est il a conduit trop vite par exemple yo stopper pour excès de vitesse c'est pour tout profiter de checker statut immigration maintenant depuis pas statut tout qu'est pour ID prendre donc question conduit question déplacement li vinn affecté en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile la gagne nous pral Kinto aller pas connaître si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même d'accord peut-être toucher on
l'autre décision la cour apprend dans même jour ça demander asile. Par contre si guerrier ou du moins c'est des hommes, par contre si monsieur nous voilà Alexandre. Allô guerrier? Oui, vous entendez non? Oui. Allô Alexandre? Quand je vais sortir. Allô guerrier, c'est retire sous mute guerrier? Non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddie Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statue c'était sur TPS là, est-ce pas gagné il pas qu'à dit changer statut, non? Pas une possibilité qu'on s'en encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer statut. Il y a des gens qui sont capables de changer statut par exemple, il y a des gens même leur TPS là, ils étaient déjà mariés à un citoyen américain qui fait l'un de ses résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il a prouvé résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre aujourd'hui parce que le président essaie d'attaquer question de captain résidence ça dans le pays à tout mais mon ça capable toujours continuer tant si le point interview la besoin bien préparé avec moi pour la ligne interview mais mon ça still capable de jouer une résidence pendant que cette pièce là expiré il y a des gens qui étaient déjà gagnés par exemple même mon travail qui était appliqué résidence pour pendant cette pièce là était valide là et résidence là était arrivé dans phase finale mon ça capable toujours joindre pendant que cette pièce là fini il y a des gens qui ont asile qui pending que capable de pour interview le arriver dans interview après que finit expliquer tout ça qui est dans Haïti, fait qu'il Haïti, le d'accord à l'asile là. Par conséquent, encore une fois, moun sa capable prendre résidence puis devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou qui étaient victimes de trafic, il y a des visas spéciaux qui là pour moun qui ça aussi capable de toute preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois, moun ça veut dire que il y a une option effectivement qui existait pour certains monde. On connaît que la grande majorité pas qui va trop il y a l'autre option à ce moment. Mais il y a des gens par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps, année ça là si n'a pas 21 ans parce que faut que mon 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parler. Donc si mon s'appelle 21 ans en fin d'année en octobre là en novembre non, je connais que si mon s'appelle capable de résidence. Mais là c'est si pas en Haïti aussi, Haïti pas font un mouvement sur en général. Dernier si mon ça qui américain capable de filer pour monde non. Ça qui est limité je dis c'est parce que le monde a fini perdre de CPS là et puis il va penser que c'est l'autre membre famille ou frère ou sœur qui va l'appliquer pour lui pour qu'elle prenne résidence dans même maman papa aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des pas statut légal ou pas capable pendant résidence ça dans le pays il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de résidence ça c'est si on prend un peu l'année pour marcher. Pardon parler de petit monde en fait faut gagner 21 années pour capable faire résidence pour parents mais qu'on y a là on dit que une famille qui lui-même petit monde qui fait aux États-Unis impact qui ça yoyé sur famille ça donc ça arrive que déporter maman papa et petit monde là obligé rester quoi. Et effectivement maintenant c'est suppose là c'est une question qui puis importante dans sa communauté à vivre je dis c'est que il y a plein de monde qui vient dans pays qui fait petit monde qui je dis a 12 ans 14 ans 15 ans et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié bien que semaine ça la Cour suprême va bien décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans pays en map américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout ça sont l'autre dossier OK mais que ça va capable appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir maintenant lorsque parents ça ils choisissent de déporter parents ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain right ça veut dire que parents gagnent un choix pour que lui dit est-ce que lui a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour joindre l'autre monde pour petit monde right gouvernement en soi pas porter bouche dans ça gouvernement dit parents petit là c'est petit tout lié petit là c'est américain lié ou fait choix pas ou qui côté veut quitter parce que les mêmes états vont n'importe pays car vivre en Haïti car vivre c'est domaine car vivre au Brésil Chili etc. mais pour eux même ça qui est important c'est que ses parents s'il a fait des votations que fait des votations sur lui maintenant un peu monde quand penser dit est-ce que il est pas capable font pacifier pour moi mieux faut me lever pour moi parce que nous petit qui est américain non parce que justement le système n'a pas voulu que on parent pour le fait que le petit monde qui est américain dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être il fait petit pour battre l'immigration right c'est dire qu'en matière de politique publique nous avons on fait invest par rapport à soit créé maintenant la vérité cependant c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal immigration qui est capable côté que argument capable basé sur ces monde c'est des bagages qui très spécifiques par exemple si monde ça on a prouvé que le bon Simon il ça a plus que 10 ans dans le pays plus monde ça prouvé que le bon Simon qui gagne un problème grave c'est problème quotidien non bon maladie par exemple que traitement que Simon a besoin les besoins de présence parents plus il besoin pour le faire aux États-Unis Simon ça a un problème qui fait que il y a un handicap bon ça il y a une maladie chronique de la gaille comme ça nous capable de faire argument nous avec les cancellation of lorsque nous avons retrouvé la l'immigration il très spécifique qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça qui dit pour 10 ans dans pays au qualité non sont 10 ans dans pays à plus ou gagne une femme ou côté titre maman papa qui gagne des problèmes chroniques et qu'on dossier qui devant tribunal et qu'on capable
avoir plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça, nous capables assurément regarder comment que yo capable permettre ou rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain, pas automatiquement une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, me reposer aux questions ça, parce que moi, mes amis qui m'a déli, qui est, ok, par exemple, un monde qui gagne, qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a le statut pour l'appliquer pour asile. Maintenant, pour asile là, ça qui est plus important, si je dis, c'est qu'on a besoin de comprendre pour que la loi sur asile là dit faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on finisse pour rentrer dans le pays. Si il y a plus que 1 an pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile ça a un problème que pas capable de considérer comme asile. Dans son règle, mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois ça a été fini ou tu as l'autre statut légal de TPS par exemple, qui fait que on pas de appliquer pour lui parce que tu as TPS ou pas d'appliquer pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là c'est expliqué pour qu'ils soient pas retourner en Haïti. Donc il y a des gens qui effectivement capable d'appliquer pour asile, même si il y a plus que 1 an, mais m'a pas en pile précaution sur ça parce que c'est aussi si on a pas comprendre que ou t'es là dans le pays et que ou gain 16 ans dans le pays ou gain 12 ans dans le pays votre jambe appliquer pour asile. L'autre est venu on t'a fait plus que 1 an dans le pays ou votre jambe t'es TPS non plus ou pas t'appliquer pour asile et puis qu'on va l'appliquer pour asile, la balle que yo deny asile ça bien rapide et lorsque vous finissez deny asile ça bien rapide il y a pas le voyo devant tribunal d'immigration ça il y a plus un dossier de déportation contre qui est pas compliqué dossier au plus. Donc au monde je dis a m'ta conseiller communauté pour pas tomber appliquer pour bagaille juste parce que dit appliquer pour bagaille. Aux États-Unis, on monde qui vient en Haïti va pas comprendre ça m'a dit mais aux États-Unis dans le domaine d'immigration, il y a un pile monde qui est les têtes professionnels dans le domaine ça. C'est dans le domaine dans droit côté qui est plus professionnel qui pas avocat. Right? Maintenant, ça veut dire que on gagne un pile besoin dans la communauté à côté que vous faites mieux pour faire application. C'est aussi la meilleure façon pour ICE commencer déportation contre selon font application par sens, le deny de toujours en adresse sous l'application te faire et puis qu'on a là on commence son dossier déportation contre. Donc, il faut qu'on soit prudent par rapport à qui ça va l'appliquer pour dire moment pour pas faire un coup désespéré qui peut être plus problème que solution. On a une question avant de passer le micro à Luxon. Et est-ce que le Congrès américain a toujours des possibilités pour intervenir ou soit voter en loi qui t'a qu'à protéger les bénéficiaires de TPS? Ça sont vraiment en question importante parce que c'est là vraiment que ce qu'on aurait été en plein pour qu'on y a. T'as songé que t'es gagné une proposition qui était faite dans la Chambre des députés côté que si Chambre des députés a été arrivé voter loi côté qui permet que Haïtiens capable de TPS pour 3 ans. La loi ça passé dans la Chambre des députés aux États-Unis déjà, il y allé devant le Sénat. Dans le Sénat, il vient l'autre sénateur qu'on y a là qui prend loi ça qui porte lui-même devant le Sénat, sénateur Ed Markey, porte lui déjà devant le Sénat. Donc loi pending devant le Sénat pour qu'il soit capable de faire vote sur lui. Maintenant, réalité a fait que Sénat majorité républicaine, même Jacques la Cour suprême qui décide contre nous, majorité dans le Sénat pour qu'on y a des républicains mais loi ça existait. Now, c'est difficile en pile pour 2 raisons pour que la loi ça passer, c'est parce que majorité sénateur républicain, OK? Deuxièmement, même si en majorité, même si nous avons joint par exemple récemment une décision qui passait par exemple sous le en Sénat, ou est-ce que républicains il y en a qui allaient dans le camp démocrate là, voter avec démocrate là et pour on bagaille passer dans le Sénat qui contre président Trump, ça ce qui pas fait en pile dans le moment ça là. Même si nous avons une chance par exemple que nous joignons même 4 sénateurs républicains ça. Par exemple, Sénat a une proposition côté que je dis a gagné au moins démocrate besoin au moins 4 autres sénateurs pour joindre avec eux pour faire majorité, c'est ça qui est dans le Sénat pour arriver sur 51 que besoin. Right? Ils n'ont pas gagné ça en tout temps. Right? Maintenant, même si vous avez gagné ça par hasard, vous avez quelques sénateurs qui joignent, qui font vote 51 monde voter en faveur de la loi sur TPS là, lorsqu'on va avoir majorité 60%, le président Trump est capable de poser veto parce que faut loi devant anyway pour qu'il soit capable de même publier. Et s'il pas veut publier, il pose veto sur lui, retourner le barreau, seule façon de retirer veto là, c'est pour 60% dans voter. C'est difficile pour nous de 60% dans le moment. Ça, c'est réalité, je dis. Cependant, en novembre, nous avons une élection mi-mandat. Il y a un pile changement que le capable de porter. Donc, pas qu'on connaît dans quel sens la porter changement, ça est difficile à pile pour nous connaître. Mais, il est capable de changer configuration Sénat. Et si la loi, ça n'a pas été passé vote devant Sénat avant ça. Donc, après élection mi-mandat, après élection législative, qu'on va faire en novembre, le ça, nous sommes capables de garder configuration Sénat et nous sommes capables de garder comment que la loi, ça est capable de voter à ce moment. Et le ça, tout comment que le président Trump, avec concession qu'il a obligé de faire dans la situation ça, parce que la réalité politique là est différente. OK? Donc, aujourd'hui, il est très intéressé à l'élection ça parce que il connaît que ça qui fait que aujourd'hui, n'importe décision que il prend capable d'avancer rapide comme ça, c'est parce que la Cour suprême a une majorité républicaine là-dedans. Le Congrès a une majorité républicaine là-dedans. Le pouvoir exécutif là, c'est républicain qui dirige. Ça veut dire que il y a un contrôle total de 3 branches pouvoir qu'il faut que, même parce que l'élection doit parler de ça tout à l'heure, dans toute l'autre décision que le Suprême Court la prend dans jour ça, c'est décision qui compte immigrants, c'est décision qui en faveur ça que l'administration Trump a besoin de faire. Ouais, réalité, ça capable de changer après novembre si configuration
administration congrès a changé. Très bien. Oui, Alexandre Savel. Alors, dernier aspect, nous allons regarder avec il concerne un bon parti haïtien qui rentre dans la dernière année. C'est le monde qui passe sous frontière qui vient demander asile. La Cour suprême décide sous parti ça tout mettre la guerre. C'est bon le dossier qui dit que lorsque un monde ou bien tenté rentrer aux États-Unis, une fois que tel et que le dit peut retourner à la KLI, ou bien devoir pour possibilité pour le dire pour quelle raison, pour le faire application pour une demande d'asile. Right? Ça, c'est pas seulement la loi des États-Unis, ça, c'est un principe qui sont en convention de l'ONU. Maintenant. Et ça que la Cour suprême dit que pour que me considère comme un monde qui arrive aux États-Unis déjà, avant que me dise qu'on doit pour appliquer pour asile, le fait que au sous bon frontière ou bien on arriver aux États-Unis, pas veut dire que ou sont monde qui déjà rentré aux États-Unis. Par conséquent, on pas capable de considérer qu'on doit pour appliquer pour asile. Donc, il fait que un officier qui sous frontière là, un border agent là, il permet que le fait déportation, tout simplement ça que par même monde c'est maintenant dit que il va tout dans la CAILI, etc. Il permet que refuser droit de demande d'asile là depuis sous frontière là, parce que songez que dans vague haïtien qui récemment venu ou bon vague qui était commencé qui tout là depuis longtemps sous question d'entrer sous frontière là, mais nous songeons en 2021, il y a des affaires monde qui étaient en bas Pont-Del Rio, ils en bas 2021-2022, right? Et puis tout en 2023 vous commencez à gagner CBP1 que peut utiliser pour entrer qui le gouvernement lui-même a créé, tout le monde a aussi rentré sous frontière pour venir demander asile. J'ai là ça, selon le code l'a dit, le gouvernement va obliger de considérer mon gars demander asile, dit que man a bloqué depuis dans route. Et c'est ça que le président Trump a essayé de faire depuis longtemps depuis dans il était venu à question pour être Mexico, pour qu'on asile à Mexico plutôt pendant qu'il décidé, il perdu dans le tribunal sur point ça déjà, mais je dis la réalité politique en faveur lui, il y a ce code pour lui fait que nous jouons une décision ça capable fait que sous frontière là, il pas obligé de quitter mon parce que même on a fait entrer l'appliquer pour asile prend 5 ans, 10 ans en dans tribunal parfois, il prend pile temps, on a perdu dans première instance appel après 3 ans pour répondre. Donc en pile monde vivre aux États-Unis ouais mon anzo m'a vivre c'est sous asile, c'est bon asile valide déjà, son asile qui pending qui permet que mon capable vivre, il va au travail, l'autre qui travaille pour 5 ans, parfois 5 ans fini renouveler. Donc c'est justement là que il y avait ces Pokémon pour que depuis l'entrée pas permettre que mon vienne appliquer pour asile du tout. Deuxième bagaille, ça fait deuxième décision que la Cour suprême prend dans ce semaine ça sur l'immigration. Troisième qui était déjà pris avant sur l'immigration, c'est que au monde qui gagne résidence même sous commettant que aux États-Unis en général quand on voyager ou retourner aux États-Unis ou faire rentrer sortir c'est juste avec décision que la Cour suprême n'en prend tout sous point ça il dit que il y a certains crimes depuis on peut gagner résidence commettre n'importe le voyager pendant à retourner pas obligé quitter le rentrer dans le pays à tout bloc quitter rentrer dans le pays encore OK crime qui gagne rapport avec malhonnêteté dishonesty crime qui gagne rapport avec fraude et certains crimes qui gagne rapport avec violence right now lorsqu'on finit ça problème qui vient que les bail officiers il y a une grande discrétion dans n'importe là pour déterminer si la quitter un monde qui gagne résidence ou retourner dans le pays donc les vignes fait que il pas automatique comme qui gagne résidence cap voyager capable de retourner et ça qui fait que nous même comme avocat nous vinn ouais que même si monde ça pas condamné devant tribunal même si monde ça pas commettre un crime qui grave si un officier déterminé que pas capable que c'est une résidence qui gagne juste parce que monde ça t'a pendant la produit pendant plusieurs fois il a été pour ça plusieurs fois et puis officier a choisi le problème pendant que crime ça pas naturellement pas mes crimes qui grave officier le fait que il gagne discrétion capable poser un problème monde ça bon child support qui pas jamais été payé il mettait mandat derrière lui etc. ça capable le problème pendant la paye retourner rentrer dans le pays donc les vignes aussi créer une fragilité pas seulement pour monde qui gagne TPS parce que c'était mon décision sur TPS mais je dis à nous fragilité même pour monde qui gagne résidence parce que n'importe bagaille que dans le pays qui te une arrestation sur lui ou sous système dans quelconque capable monter devant un computer monde qui n'importe la loi qui capable faire que monde ça qui gagne résidence là il pense de retourner aux États-Unis et puis on empêche de retourner aux États-Unis donc en gros nous avons 3 décisions qui sont sur l'immigration dans décision que la Cour suprême a annoncé pendant la saison ça tous les 3 c'est décisions qui contre immigrants qui allaient en de administration Trump là. La décision la Cour suprême n'a fait là li ferme porte là à 90% pour ta bonne solution. Yo voyez le juge en bas mais au getan fait raisonnement juridique pour juge en bas qui fait que juge en bas pas ka faire rien vraiment à moins que ta vinn gon l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs pour et de la partie plaignante comme si qui t'ava vraiment et bagay. Lorsque une décision comme ça sorti est-ce que ça t'a veut dire tout le monde qui était sous statut TPS t'a doit commencer faire valiser? Bon, pas forcément. Et évidemment, son décision qui est très dure pour la communauté. Et nous avons espéré que Suprême Court là allé dans l'autre sens, bien que gens Cour suprême l'a décidé depuis et Trump monté et pas autorisé un pilote optimisme, mais nous avons vraiment espéré que tu as parlé dans l'autre direction. Maintenant, qui ça veut dire? Est-ce que
tout le monde est pas le mari paquet yo, pas forcément, parce que déjà ou gen monde qui gen et recours et gen des monde par exemple qui gen petite, bon exemple, mon gen client qui gen petite yo qui fait gen 21 ans, donc monde ça yo qui c'est ti monde qui fait aux États-Unis et y a pas le fait résidentiel, gen monde qui marié pas trop longtemps qui a fait résidentiel, gen monde qui leur est entré et il y a des années yo te gen des problèmes persécution en Haïti qui pas jamais fait asile donc la loi permet que de jour TPS fermé jusqu'à 6 mois yo capable faire asile ensuite et ça qui peut arriver même c'est que sous gain moins de 2 ans dans pays et au sujet à déportation expéditive donc au monde qui gagne moins de 2 ans dans pays yo capable prendre yo mettre en détention et puis pour yo obligé faire quelle que soit application la faire en dans détention mais pour tout le monde qui gagne plus de 2 ans dans pays yo obligé déférer devant un juge et le monde arrivé devant juge là il parle ouais qui application les qualifié pour lui et en pile monde qui là depuis 2010 yo si yo gen yon petit yon parent ou bien yon époux qui citoyen américain ou bien qui résident yo capable et font application que les cancellation of removal bien que cancellation of removal que en pile monde pas le faire li rete en bas discrétionnaire et juge yo dans moment là yo pas vle décevoir administration mais on va me vle insister sur lui c'est qui ça représenté comme drame pour Haïti et du jour au lendemain ou pas gagner des milliers des dizaines de milliers monde qui pas qu'à travail li pral affecter économie américaine dans des états tant que la Floride et tant que New York tant que Philadelphie et Pennsylvanie et yo pral très affecté mais Haïti tout qui reposait sur monde ça pour voir l'argent monde ça y a pile là pas perdre capacité pour travailler à partir du 1er juillet donc ça pral affecter et Haïti en pile. Ensuite, il y en a plus gros injustice qui va découler de décision, c'est le fait que Cour suprême en 1960 prend une décision qui est de Fleming Decision et Fleming Decision n'a dit que si ou déporté ou perdu et sécurité sociale côté accumulé aux États-Unis, or tout le monde qui était là en 2010, yo majorité dans yo qualifié jodi pour ta recevoir pension ça social sécurité sociale ça et ben yo tout depuis yo déporté yo et a fini par perdu et bénéfice ça que yo t'ai accumulé c'est ça parle en très grande injustice à une très grande échelle. Selon même la Cour suprême des États-Unis t'es obligé d'arriver jusque là. Non, et alors qui s'acrivait et c'est ça que fait yo dit yo élection gain conséquence. Ouais, t'es un pile haïtien qui t'a supporté Trump parce que yo t'es pensé que et en pile là yo t'es voulu faire mal à monde qui venait dans Biden yo parce que haïtien t'es trouvé que États-Unis on série de haïtiens t'es trouvé que États-Unis trop accessible et que yo pas comprendre qu'on y a que et tout le monde a un problème. Est-ce que tribunal là t'es supposé arriver là? Non, absolument pas. Pas le bon exemple bien sûr. Et on prend des juges dans le tribunal là, par exemple Chief Justice John Roberts, monsieur lui-même li construit carrière li dans détruit protection pour minorité. Ça veut dire que depuis monsieur rentré dans le gouvernement aux États-Unis, li est dans la vie publique et objectif monsieur c'était détruire protection pour minorité parce que monsieur dit que protection pour minorité c'est yon entorse à égalité, c'est comme t'as dit ou vient faire yon racisme de revers et c'est ça qu'il faut par exemple décision sur et droit de vote par exemple que cour ça bail et tribunal ça bail c'est des bagailles et tout le monde met deux mains dans la tête donc et deuxième bagaille où on est tant Alito par exemple Alito n'a songé que madame monsieur le 6 janvier il a trouvé que madame monsieur met ton drapeau sur un caille en résidence secondaire que gain côté que t'es supporté insurrection que t'es faite dans enfin monsieur dit c'est madame mais monsieur qu'on caille secondaire et aux États-Unis côté que t'es trouvé qu'on drapeau qui a flotté qui sont drapeaux qui t'es supporté insurrection qui t'es faite et contre et Capitole là lorsque et Trump t'a bagaille ça veut dire que ou bon problème dans le système américain côté que et Cour suprême là le fait que c'est parti c'est gouvernement yo qui désigne membre Cour suprême là et que ou vient une telle polarisation dans la politique aux États-Unis parce qu'on gagne seulement deux partis donc deux partis yo tellement polarisé jodi là que le yo mettons monde qui pour venir asseoir idéologie parti yo et c'est aussi vrai pour les démocrates que pour les républicains maintenant ça crivé c'est que jodi à ces républicains au gain et au senti que tribunal là pas là pour faire droit tribunal là vient extension de deux partis yo donc à n'importe quel moment de la durée parti qui gagne plus juge que t'es désigné dans composition Cour suprême là et ou gagne impression que c'est pas juge yo qui prend décision mais c'est des activistes dans parti yo qui prend décision parce que juge yo refléter idéologie parti yo à 100%. C'est ça n'a vivre là aux États-Unis et son crise
crise de société. Parce que, un bon exemple, on retire Haïti dans ça qui a passé là, ça a 50 ans, 54 ans, et environ que Cour suprême n'a dit que yon femme doit et disposer de corps en termes de avortement qui ça l'a fait, et il y aurait ça un droit fondamental. Et puis, ça a 4 ans, Cour suprême ça, il dit que, et non, il y a une restriction sur lui, et puis il retire droit ça. Or, dans qui pays du monde où qu'on entendait que yon droit fondamental, li existait parce que tribunal là te gon certaines compositions, et puis li pas existait encore parce que tribunal là avait une contribution différente. Ça sont crises majeures que les aux États-Unis. Malheureusement, il y a toujours pas les États-Unis comme un modèle, mais ça sont crises majeures qui prennent besoin que adresser. Non, ouais, tout que gain des paroles qui déjà résonné dans les oreilles juge, puisque la Cour déjà rejeté argument qui t'a fait quoi que décision ça les discriminatoire pendant qu'il a jugé toute déclaration ça c'est déclaration politique que voyez bon côté moun cap plein yo et bien déclaration ça pas suffisant selon la Cour suprême. Alors qui s'acrivait Wendell et gagné juge 3 juges qui trois juges qui étaient désignés par démocrate qui écrit yon et désaccord avec décision et yon a yo dit c'est que juge Alito qui dit que déclaration que Trump fait sur haïtien pas suffisant pour ta constituer racisme et mais qui ça juge qui était désigné par démocrate yo dit dans désaccord que yo écrit yo dit que pendant que monsieur a dit ça monsieur pas gain courage pour citer déclaration Trump parce que s'il te mettait déclaration Trump dans décision tout le monde clairement t'a presque que c'est raciste parce que le Trump a dit que we don't want Haitians here nous pas les haïtiens là le monsieur a dit que Haïti sont shithole country le monsieur a dit que s'il montait depuis le monter la pour haïtien aller le la parler de haïtien qui a mangé chat avec chien et aux États-Unis et ça t'est plus dur là que quand même pas dire c'est pas racisme il dit que moun sa yo empoisonné sang et communauté ça veut dire que haïtien yo empoisonné sang communauté qui c'est une formule que nazi yo t'ont utilisé longtemps contre juifs yo vous comprenez donc et c'est dommage que Cour suprême c'est dans salier alors faut me dire que qui ça yo fait en plus de décision ça en dans décision ça yo revoyé et yo te trois demandes et particulières. Première demande là c'est que les violer loi TPS là lui-même décision et Trump là. Deuxième demande là c'est que les violer on loi créée de Administrative Procedure Act. C'est une loi aux États-Unis qui permet que et Congrès a fait délégation de pouvoir à l'exécutif pour l'exécutif légiférer, c'est sous base ça que exécutif là bail et TPS et troisième demande là c'est que les violer et Equal Protection Clause dans la Constitution, ça veut dire que et clause dans la Constitution qui dit que faut protéger tout le monde même genre. Et alors qui ça Cour suprême dit il dit comme ça que ou pas qu'à faire révision et tribunal yo pas qu'à considérer décision sous base et Administrative Procedure Act donc li casser ça complètement, li casser et toute demande qui fait sous base violation de droit de pièce là qu'on y a li retourner et bagay la bail et juge dans cour inférieure là sous Equal Protection Clause là mais même le Cour suprême n'a retourner et sous Equal Protection Clause là li prend temps pour montrer que pas gon façon que moun k'ap défendre pièce yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là donc yo tant comme t'as dit yo voyel ba juge en bas mais yo getan fait raisonnement juridique pour juge en bas qui fait que juge en bas pas ka faire rien vraiment à moins que t'as vinn gon l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs et de la partie plaignante comme si qui t'ava vraiment et bagay mais les gens Cour suprême n'a fait là li fermer porte là à 90% pour ta bonne solution. Donc dans point n'a parlé là faut les donner Julien si nous comprenons bien la décision est pour le moment irréversible. Oui, parce que et quand même c'est la Cour suprême mais tant comme t'as dit tout et il y en a pas que nous c'est que Cour suprême et il prend des décisions ces derniers temps côté que il y en a décision que le te prend il dit qu'un tribunal donné non juridiction par et un tribunal inférieur et fédéral pas gain de droit prendre des décisions à portée nationale sauf lorsque et il fait un class action c'est lorsque ou gagne un pile plaignant et que il représenté dans tout état dans contexte ça qu'on a parlé là c'est pas toute class action côté qu'on obligé représenter gain représentant dans tout état mais dans ça n'a parlé là mais qui sortait vinn après c'est que tribunal inférieur te continuer by des décisions à portée nationale qui ça fait seulement au des parties plaignantes pour que leur fait action yo gagne des représentants qui sortent dans tout état alors qui s'acrive qu'on y a là nous parle ouais pas vle bay faux espoir mais li Cour suprême là retourner dossier à quand même dans tribunal inférieur là sous Equal Protection Clause là mais t'as comme te dit déjà c'est seule partie ça qui pas final dans décision Cour suprême là Equal Protection Clause là mais Cour suprême là tellement guetan fait
et raisonnement pour le tribunal inférieur que le pas très difficile pour le tribunal inférieur bah une décision qui dépend avec sa Cour suprême nationale. Comme c'est la décision au régime attaqué, est-ce que je dis un monde qui yo même pas sous TPS mais qui plutôt sous programme Biden, est-ce que monde ça t'a de sauter tout? Non, moun sa yo même yo chargé yo déjà un problème déjà parce que programme Biden Trump mettait fait aller depuis en juin et de l'année dernière. Ouais, samedi depuis en juin de l'année dernière, programme Biden était déjà fini. Monsieur mettait fait aller. Donc moun qui rentre dans Biden yo était déjà pas un statut si yo pas sous TPS et si yo pas fait une application pour asile politique. Donc décision ça a vraiment et li pas vraiment un problème pour yo et ou bien son problème additionnel que lié pour yo parce que yo même yo était déjà perdu statut